Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon troisième trimestre de grossesse. Donc j'ai accouché, mon bébé va bien, je vais bien aussi. J'ai décidé de faire enfin la vidéo, sinon je vais tout oublier parce qu'on oublie quand même très rapidement. Alors au tout début donc du troisième trimestre, j'ai fait un test au sucre, voir si j'étais diabétique ou pas. Je suis partie le faire à jeun. Ils vous font une prise de sang à jeun pour voir votre taux de sucre et après vous buvez le sirop au sucre. J'avais goût citron et goût orange et l'infirmière m'a proposé directement le citron. C'est hyper sucré, c'est pas mauvais mais c'est juste que c'est trop sucré. C'est une bouteille comme ça, il faut pas attendre longtemps, il faut le boire très rapidement. Au début je me suis dit ah ça va, c'est buvable, mais vers la fin j'avais vraiment la tête qui tournait parce qu'il y avait trop de sucre. J'avais la tête qui tournait, puis à un moment j'avais envie de vomir mais je me retenais parce que si vous vomissez tout s'annule et vous devez revenir à jeun à nouveau pour refaire le test. Et du coup je me suis retenue de pas vomir, mais d'autres personnes le supportent, mais moi vraiment je me suis sentie très mal, surtout qu'avec le Covid vous ne pouvez pas aller accompagner, il faut aller seul. Je me suis assise après dans un coin parce qu'après ils vous font une prise de sang au bout d'1 heure et au bout de 2 heures pour voir votre taux de sucre dans le sang. Quand vous le buvez, vous sentez que votre bébé donne des coups de pied parce que vous lui avez donné trop de sucre d'un coup, et le bébé à l'intérieur était tout excité. Voilà, j'avais plein de coups de pied, j'étais hyper fatiguée, j'avais amené en plus un livre plus mon téléphone pour pouvoir m'occuper, mais tellement je me suis sentie mal, je n'ai même pas réussi à utiliser mon téléphone. Donc le test était négatif, je n'avais pas de diabète gestationnel. Ensuite pour ce troisième trimestre, j'ai le mal de dos s'est amplifié avec le ventre en fait qui grossissait de plus en plus. Notre cambrure s'accentue, ce qui fait que le mal de dos était encore plus intense, c'était encore plus douloureux. J'ai fait avec, mais c'est vrai que ça a été vraiment très désagréable d'avoir mal au dos tout le temps et encore plus que les autres trimestres. Ensuite, je n'arrivais plus à trouver une bonne position pour dormir. Sur ce dernier trimestre, je ne dormais ni sur le dos, sur le ventre c'est impossible bien sûr. Je dormais que sur le côté, je crois que c'était du côté gauche, et je dormais tout le temps du même côté. Et des fois j'avais mal mais je n'arrivais pas à changer de position, c'était pas possible. Donc j'avais aussi les insomnies, j'avais pas sommeil, je ne dormais pas beaucoup. J'avais beaucoup de remontées acides, donc je ne supportais plus tout ce qui était crudité. Quand je mangeais des fruits, les mangues, les pommes, les salades, etc. J'en avais très souvent. Ma gynécologue m'avait dit de ne plus manger tout ce qui était cru, tout simplement. Pas de salade, pas de maïs, pas certains fruits. Souvent ils disent de fractionner, de manger 5 repas au lieu de faire 3 repas. Déjà, je n'y arrivais pas, mais en plus de ça, je mangeais tout le temps. J'avais tout le temps envie de manger, j'avais souvent faim. Donc je grignotais pas mal pour ce troisième trimestre. Et aussi, quand je finissais de manger, j'essayais de rester assise parce que dès que je m'allongeais, en fait, j'avais tout qui remontait pour faciliter la digestion et de ne pas avoir de remontée acide. Durant ce dernier trimestre, on a beaucoup de pertes blanches, encore plus. Il fallait porter tout le temps des protège-slips pour ne pas se sentir humide, mais c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'inquiétant. Et aussi, j'avais tout le temps envie d'uriner, j'avais tout le temps envie de faire pipi. J'avais aussi des crampes très souvent, ça me faisait vraiment très mal. Ça arrivait vraiment très souvent, pratiquement tous les jours. Durant ce dernier trimestre, j'étais très fatiguée, mais vraiment encore plus. Après une prise de sang, j'étais tout simplement anémiée. Mon gynécologue m'avait prescrit un fer à prendre tous les jours. J'avais pris ce médicament, le Thimboférol. Ce sont des gélules pour lutter contre l'anémie. J'étais très fatiguée vers la fin, donc je prenais ce médicament. Je me sentais vraiment épuisée. Du coup, j'ai complété avec de la spiruline végétale. La spiruline, c'est une algue qui est très riche en fer, qui est riche en protéines. Le corps continue à changer. Il a pris beaucoup de poitrine, beaucoup de ventre. Le dernier mois avant que bébé arrive, je n'arrivais plus du tout à dormir sur le lit à plat. Je dormais assise parce que je n'arrivais plus à m'allonger. Et vers la fin, à chaque fois que je marchais, j'avais très mal en bas parce que bébé appuyait énormément. Il avait déjà sa tête qui était très basse. Et du coup, 5 semaines avant, la gynécologue m'avait dit de ne plus sortir, je devais rester à la maison. Je suis restée à la maison pendant un mois, attendant que bébé arrive. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de ma grossesse. Ça s'est passé vraiment très vite. Et au niveau du poids, j'ai fini ma grossesse avec plus 13 kilos. Ça a été quand même une belle aventure. J'ai beaucoup aimé ce lien que j'avais avec mon bébé à l'intérieur. J'ai adoré lui parler, j'ai
j'ai adoré lui faire écouter de la musique, j'ai adoré le caresser à travers mon ventre. J'ai beaucoup aimé, malgré tous les inconvénients. Les inconvénients, il y en avait quand même beaucoup. L'hypersalivation au début, les nausées, les migraines, la constipation, le mal de dos, l'insomnie, la fatigue, l'anémie, les sauts d'humeur, dormir assise, d'avoir tout le temps envie de faire pipi, d'avoir mal, d'avoir les crampes. J'ai eu tout ça, mais en fait, je garde quand même un très très bon souvenir. J'ai eu des moments où j'étais heureuse, en fait, mais c'était multiplié par 1000. On ressent vraiment que tout est décuplé, tout est multiplié par 100, par 1000. Quand on était triste, et quand on était heureux, en fait, j'étais vraiment méga ultra heureuse. J'en garde un très bon souvenir. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez envie et aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, c'est important. Si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas à votre place. En attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao.